pour tout, au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, un modèle de prière pour l'Église. On va finir notre section de notre chapitre 3, une section très particulière qu'on avait vue depuis la fin du chapitre 2, sur un désir de Paul de revoir ses frères et sœurs. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre la lecture biblique, fin du chapitre 2, et on va relire encore une fois tout le chapitre 3 pour se remettre un peu dans le contexte et revoir encore un peu le thème central de ce passage. OK? Donc là, si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre devant. Moi, je vais prendre parce que des fois, avec ma petite vidéo, elle coupe mon texte. Donc moi, je vais le prendre avec ma Bible. Peut-être lire la première partie avec vous et le chapitre 3, je le lirai ici. Alors, on y va. Pour nous frères, donc là, c'est le chapitre 2, verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, et une et même deux fois. Mais Satan nous en a empêchés. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi? Devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela y est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur nous ait tentés et que nous ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours, de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Nous avons développé depuis plusieurs mardis maintenant ce projet que Paul, Silas et Timothée ont, c'est de vouloir revoir en présentiel leurs frères et sœurs dans la foi à Thessalonique, pour les encourager, pour prendre du temps avec eux aussi dans l'édification. Et nous avons vu que le projet était bon et honorable, c'est un projet que Dieu veut, et on va en discuter un peu ce soir encore. Nous avons vu qu'il y avait de l'adversité. Nous avons vu que Dieu écoute les prières. Pourquoi je dis ça? Parce que Timothée va pouvoir retourner à Thessalonique pour encourager et prendre des nouvelles de cette église locale. Nous avons vu aussi que cette église locale, on l'a vu la semaine dernière, était en bonne santé et qu'elle est un exemple à suivre. Et donc ce soir, nous allons continuer et finir cette section où Paul continue d'exprimer son désir de vouloir les revoir. Ce vif désir se traduit dans notre texte ce soir par une extrême ardeur. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. Donc voilà un peu notre texte de ce soir, je vais vous expliquer un peu les couleurs, mais je pense que vous allez comprendre rapidement que ça va ensemble. Donc, nous avons un Paul ici qui est en train d'appuyer quelque chose qui est très important à sa théologie, qui est la prière. La prière dans la théologie de Paul a une place centrale. Elle n'a pas une grande place centrale dans les églises locales, malheureusement. Ce n'est pas un thème qui est vraiment développer cette théologie biblique de la prière dans les épîtres. Quoique moi, je suis passionné, j'aime beaucoup ce thème-là dans les épîtres. Mais la prière dans les épîtres nous permet de mieux connaître Dieu, de mieux aimer notre prochain et d'avoir une marche digne de l'évangile. Et aussi de prier de manière plus juste. Plus
je dirais, on répète, entre guillemets, les prières de Paul, plus on va grandir aussi dans notre foi. Donc je vous encourage, avant qu'on rentre dans le vif du sujet ce soir, je vous encourage à relire les épîtres durant les prochaines semaines et de souligner à chaque fois qu'il est question de prière. Et ensuite de mettre en pratique ce que vous voyez par rapport à ces versets. Et vous allez voir comment votre vie spirituelle va grandir. Vous allez aussi voir des choses qui vont émonder en vous parce que les prières de Paul sont à la fois encourageantes pour prier pour les autres, mais aussi pour prier pour nous, pour que des choses plutôt impures sortent de nous. Elles ont vraiment cette force, les prières de Paul, c'est de mettre en lumière des choses en nous. Donc voilà, c'est la petite parenthèse sur la prière. Mais voici un des modèles de prière ce soir que nous allons voir de l'apôtre Paul. Je vous dis, un modèle de prière parmi tant d'autres de ses épîtres. Et ce soir, on commence cette prière avec quelque chose qui est assez fort. On voit un Paul qui prie sans relâche, hein. L'expression nuit et jour, c'est l'idée de longues heures et de grands efforts. Nous sommes des fois limités dans nos temps de prière juste au repas pour dire merci Seigneur pour ce repas. Et puis peut-être 5-10 minutes comme ça dans la journée quand on a un peu de temps. Mais je pense que la prière, c'est vraiment certains parlent de la respiration de l'âme, mais je pense que c'est encore plus que ça. C'est vraiment une communion intense avec Dieu, autant dans la reconnaissance qu'aussi dans l'intercession, dans l'adoration. Donc, la prière, ça fait partie de la vie de Paul. Et ici, il a ce petit terme nuit et jour. Et la notion de nuit, nous montre à quel point Paul était préoccupé pour l'église locale de Thessalonique. Et il ne fait pas ça que pour l'église locale de Thessalonique, hein, je pense que pour d'autres églises locales aussi. Mais cette notion de nuit, bien sûr, il dormait l'apôtre Paul, hein, il n'était pas un warrior non plus. Mais cette idée de nuit montre qu'il avait à cœur peut-être de se coucher un peu plus tard ou de se lever un peu plus tôt pour intercéder pour cette église-là. Ou des fois être réveillé en pleine nuit et de s'arrêter et de prier. Donc en tout cas, c'est un modèle ici de voir nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. Sommes-nous des hommes et des femmes qui avons à cœur de prier ardemment, déjà que pour notre église locale de Florac, hein? Vous savez, il est toujours plus facile de critiquer ou de vouloir remettre en question des choses dans une église locale parce que ça ne fonctionne pas comme des fois on veut, hein. C'est courant ça de le voir et nous-mêmes des fois en tant que pasteur aussi, hein. Mais il est plus compliqué de dire nuit et jour, nous allons prier avec une extrême ardeur pour l'église locale. Ça, c'est quelque chose qui est tellement importante et ça, voilà, ça révèle des belles choses dans notre cœur ou des fois des choses un peu moins bonnes aussi. Le petit adverbe ici grec qu'on a, qui pour extrême ardeur, il faut savoir que c'est la forme de comparaison la plus élevée qui puisse être exprimée en grec. C'est une expression qu'on retrouve dans un passage de Éphésiens 3,20. Peut-être si vous avez Éphésiens 3,20, je n'ai pas prévu qu'on le lise, parce que je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais je pense que c'est important, ça va peut-être vous donner un ordre d'idée de la force de ce petit mot. Regardez Éphésiens 3,20 avec moi. Hop, c'est quand il parle que Dieu est capable de faire des choses infiniment plus grandes que ce que nous pouvons demander. Et on est aussi dans le cadre de la prière. Si vous avez à cœur de voir une autre prière très encourageante de l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 21, là aussi vous avez un très bel exemple de prière. Mais il dit au verset 20 d'Éphésiens 3,20, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et c'est cette idée de infiniment au-delà que nous avons ici, qui est traduit par extrême ardeur, hein. Donc c'est pour vous montrer vraiment que c'est quelque chose de puissant, de fort, de profond ici, hein. On voit un vrai combat spirituel. Paul, il n'est pas juste en train de faire une petite prière ici, de dire, ah, j'aimerais bien les revoir, ça va être sympa. Non, ou j'aimerais bien les aider dans leur marche chrétienne. Non, c'est vraiment un combat spirituel. Et Paul sait que le combat, il n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais il sait qu'il y a de l'adversité. Il sait que ce combat, il est rude. Même pour aller les revoir, il est rude. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, au verset 18 du chapitre 2, on avait vu quoi? Hop, on peut reprendre notre passage de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18, qui nous dit Satan nous en a empêchés, hein, à plusieurs reprises. Et puis, si on regarde chapitre 3, verset 5, il dit à la fin du verset, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé en vain. Donc cette prière, elle est dans un contexte de combat spirituel face à l'adversaire, face aux menaces du tentateur,
pour cette église locale. Et je pense que nous devons considérer, hein, ce combat spirituel qui peut se gagner et qui peut avoir de belles victoires et de belles choses, mais à travers de la, des prières qui sont dans une extrême ardeur, dans une persévérance, au-delà des choses que des fois nous restons dans des prières des fois un peu superficielles. Donc voilà les premiers mots ici de montrer, de donner la tonalité à cette prière, une prière qui va être puissante et qui va être persévérante de la part de l'apôtre Paul. Et puis dans cette prière aussi, on va voir une transition sur 3 thèmes que nous allons développer au chapitre 4 et chapitre 5. Et je pense que la fin de ce chapitre 3 est une transition pour les chapitres 4 et 5. Vous allez voir l'amour fraternel qui va être prié ici. Vous allez voir la conduite sainte ou irréprochable qui va être priée ici. Et vous allez voir le retour de Christ qui est mentionné là aussi. Et quand vous allez passer au chapitre 4, eh bien, vous allez revoir cette notion de sanctification, vous allez revoir cette notion de l'amour fraternel et vous allez revoir cette notion du retour de Christ. Donc cette prière est charnière dans cet épître pour donner la tonalité et développer tout ça dans les chapitres 4 et 5. Alors, Paul demande quoi dans sa prière? Et c'est ce qui nous intéresse bien sûr ce soir et que maintenant on va regarder de plus près. Donc les deux sujets de prière ici, vous les voyez? Hein, je les ai mis en vert et en bleu. Donc le premier sujet, c'est de nous permettre de vous voir ou de vous revoir parce qu'ils les avaient déjà vus. Et puis le deuxième sujet de prière, c'est de compléter ce qui manque à votre foi. Donc là, c'est les grands titres. Et puis vous avez vu que j'ai souligné en vert, le de nous permettre de vous revoir va revenir. Et puis compléter ce qui manque à votre foi va revenir aussi euh, ensuite. OK? Mais avant de regarder ces deux sujets de prière, regardons vers qui s'adressent ces prières. Alors, vers qui s'adressent ces prières ici dans notre texte? Ça, c'est la première chose qu'on va regarder avant de développer les deux sujets de prière. Vers qui s'adressent ces prières? Il s'adresse à Dieu et à Jésus, à le Seigneur. Dieu OK? On va le parler de Père, Dieu, le Père et le Fils. Hein? les deux, c'est ça. OK? Donc, on voit ce qui précède dans notre contexte. Hein? Ce qui précède, c'est notre Dieu. Et puis, ce qui suit, c'est Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus. Et puis, au verset 12, notre Seigneur. Donc, Paul place Dieu, notre Père et notre Seigneur, Jésus sur le même plan. Je n'ai pas le temps de vous embêter avec tout ce qu'il a, le côté grec, mais c'est comme si vous aviez en grec Dieu, deux points, qui est notre Père, et Dieu, deux points, notre Seigneur Jésus. Donc, Dieu est notre Père et Dieu est notre Seigneur Jésus. C'est ça qui est fondamental. On voit ici la divinité de Christ dans ce passage. Et ça revient souvent dans les constructions grammaticales de Paul dans différentes épîtres pour montrer la divinité de Christ. Hein. Nos amis Jéhovah n'aiment pas trop ça, mais c'est une réalité ici dans la façon que c'est construit. Donc le Seigneur Jésus est celui à qui les prières sont adressées aux côtés de Dieu le Père. Ça, c'est intéressant. Hein. Ce n'est pas seulement au Père, mais au Fils aussi. Et Paul demande des choses qui me semblent, à la lecture de l'ensemble du Nouveau Testament, être la volonté de Dieu. Je pense que les deux requêtes qu'il fait sont soumis à la volonté de Dieu et c'est ce que Dieu veut. Alors même si la première requête pourrait nous paraître un peu ou nous sembler un peu personnelle, voire égoïste et même charnelle, hein, on se dirait bah, tiens ça c'est un sujet de prière qui est quand même voilà c'est secondaire quoi. C'est sympa de vouloir les revoir mais bon voilà. Le deuxième me paraît plus pertinent et plus intéressant spirituellement, c'est bien, il va vouloir les accompagner dans leur foi. Mais le premier, bon, il peut faire ça par la prière à distance. Mais pas du tout. Je pense que c'est un sujet qui honore Dieu, un désir de vouloir revoir les frères en présentiel, de vouloir les voir physiquement. Et ça faisait partie du plan de Dieu. Et la première requête pourrait nous sembler personnelle et égoïste, mais je crois que cette requête va être approuvée par Dieu et va être écoutée par Dieu malgré qu'il y ait de l'adversité. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous lisez Acte 20, Acte 19, 21, 22, 1 Corinthiens 16, 5, 2 Corinthiens 1, 16 et 1 Timothée 1, 3, je peux redire, Acte 20, les premiers versets, si je ne me trompe pas, Acte 19, 21, 22, 1 Corinthiens 16, 5, 2 Corinthiens 1, 16 et 1 Timothée 1, 3,
On voit Paul, et notamment dans Acte 20, c'est surtout ce passage peut-être le plus clair, on voit Paul retourner en Macédoine et en Grèce pendant 3 mois. Et un de ses compagnons est aussi appelé second de Thessalonique. Donc, j'ai du mal à croire une seconde que Paul n'est pas retourné faire un crochet à Thessalonique pour voir ses frères et sœurs. Les actes sont très importants, mes amis, pour connaître et mieux situer et comprendre les épîtres. Donc, je pense vraiment que Dieu a exaucé cette prière de l'apôtre Paul, de vouloir retourner, malgré les embûches, malgré les difficultés, malgré l'adversité. Dieu a permis que Paul retourne voir les frères et sœurs à Thessalonique. Et Paul voulait revoir les frères et sœurs à Thessalonique parce qu'il les aimait, parce qu'il les a vus naître spirituellement. Il a combattu certaines difficultés à leur côté, hein. Il est cohérent qu'un parent dit spirituel veuille revoir ses enfants. Hein, rappelez-vous de ces deux mots de vocabulaire que nous avons vus dans les chapitres 2, je crois, père, père et mère. Hein. Donc, ce sujet-là n'est absolument pas un sujet que personnel, que égoïste. C'est vraiment un sujet que Dieu honore et que Paul demande, pas par lui-même. Il dit, Seigneur, si c'est ta volonté, c'est un peu ça l'idée. Il dit que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Donc, il reste dépendant de la souveraineté de Dieu, il reste dépendant de la grâce de Dieu, il reste dépendant de la volonté de ce que Dieu veut en fin de compte. Hein. Et c'est ça qui est important. Vous savez, Paul, il avait une maturité spirituelle grâce à sa connaissance de l'Écriture et de sa vie de prière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il était en capacité de pouvoir discerner quand il faut persévérer dans un projet voulu par Dieu avec des embûches ou des obstacles venus de Satan, et quand un projet doit s'arrêter parce que Dieu le demande. Et ça, je trouve que c'est vraiment une qualité spirituelle qui est incroyable. Parce que des fois, on va se retrouver dans des situations où on va tout abandonner, alors que c'est là qu'il faut persévérer parce que l'ennemi est en train de mettre des bâtons dans les roues. Et des fois, on va persévérer dans un projet alors que Dieu, il dit stop. Vous voyez, Paul avait cette maturité spirituelle qui est donnée à tout croyant, hein, pas seulement à l'apôtre Paul, de discerner quand il faut persévérer, que c'est sa volonté, et quand il faut aussi s'arrêter, malgré que le projet semble long. Je pense à Acte 16, 7, hein, quand il doit partir en Macédoine, ou je ne sais plus où, et il y a l'Esprit qui dit non, tu ne vas pas aller là, et tu vas partir en Macédoine plutôt. Donc, donc euh, voilà la conviction profonde ici de Paul, de savoir que Dieu veut aplanir ce chemin. Et petite explication des fois de l'époque, aplanir la voie, c'est une image de la vie quotidienne dans ces pays où il y avait peu de chemins droits à suivre. Mais Dieu a cette capacité de tracer un un chemin droit. Hein. Donc Paul veut revoir les Thessaloniciens pour continuer, pas seulement de les revoir, mais on va voir la deuxième exhortation, il veut continuer leur formation théologique de ces croyants, et ça va être notre deuxième requête. Mais avant de voir la deuxième requête, est-ce que vous auriez des questions, ou est-ce que vous auriez des remarques, ou est-ce que vous auriez des choses que vous voyez que je n'ai pas vues et pas dites, et vous pouvez partager? Ou des versets parallèles qui vous viennent peut-être à l'esprit. Non, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ouais? OK. S'il n'y a pas de questions ou de remarques ou de versets que vous voyez qu'on pourrait mettre en parallèle là, comme ça aussi je peux les rajouter dans mes notes moi, ça ne me dérange pas. Non? OK. Allez, on continue alors notre deuxième partie. Donc là, on a vu le premier sujet, la première requête, hein, de pourquoi Paul prie. Il avait à cœur de les revoir. Et maintenant, on va voir que cette requête de vouloir les revoir est liée aussi avec une idée de continuer la formation théologique de ces croyants. Alors, on le voit ici, donc deuxième sujet de prière, c'est de compléter ce qui manque à votre foi. Et là, on voit qu'il va développer cette prière
que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tous, cette charité ou cet amour en fonction de vos traductions, que nous avons nous-mêmes pour vous. Dans quel but? Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. OK? Donc là, c'est un beau programme, c'est une prière, hein, qui est encourageante, que nous pouvons aussi prier les uns pour les autres encore aujourd'hui au sein de l'église locale. Mais avant de voir ce terme un peu, des fois, qui est un peu compléter ce qui manque à votre foi, surtout se compléter ce qui manque, on va d'abord définir un peu le mot foi, pour essayer de comprendre. Le mot foi peut, je vous l'ai mis ici, peut avoir différents sens en fonction, du contexte. Je vous donne quelques exemples pour vous montrer qu'il ne faut pas des fois se tromper sur la définition de ce mot. Par exemple, Éphésiens 2, 8, 9 que vous avez là. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne, hop, j'ai plus, mais ne se glorifie normalement, ça doit être ça. Ici, la foi, elle est unique à un moment précis et elle est donnée par Dieu. Hein, c'est le moyen de la foi, mais tout ça, ça vient, c'est Dieu qui produit tout cela en nous. C'est la foi, souvent qu'on parle cette foi de la régénération lors de la nouvelle naissance. Hein. Et bien sûr, vous voyez que dans notre texte de ce soir, ça va pas être ce mot-là. Ou même si on voit par rapport à Romains 1,15, pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Alors, ça serait une incohérence de prendre la même définition de ce mot-là avec le verset de Éphésiens et le verset de Romains. Comment amener quelqu'un à l'obéissance de la foi si cette foi vient de Dieu, hein? On ne peut pas. Donc là, la deuxième partie que nous voyons, l'obéissance de la foi, c'est le contenu de la foi. Il faut y obéir, hein. On a cette foi du salut le jour de la nouvelle naissance, mais après, cette foi a un contenu qui implique beaucoup de choses de la vie chrétienne. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Et là, par exemple, justifié par la foi, ça revient à ce que nous avons vu déjà dans Éphésiens 2,8. Donc là, c'est plutôt la question encore de la foi, de la régénération, de la nouvelle naissance ici, pour être justifié. Et il n'y a que Dieu qui peut nous justifier, et c'est lui qui nous donne cette foi pour être justifié. Et puis, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Donc là, on voit que ça serait incohérent de parler ici de la foi de la régénération, hein, qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc cette foi, elle a été transmise par des hommes pour parler de ce contenu. Hein, ici, moi, je pense qu'ici, combattre pour la foi, c'est plutôt le contenu, combattre pour ce que contient la foi. Hein, ici, encore une fois. Et puis encore une autre expression, or la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ça peut être aussi la foi du quotidien ici. Hein, il y a des choses, des fois, qu'on ne voit pas non plus. Et on va s'attendre à Dieu. Hein, on va s'attendre à Dieu, des fois dans le domaine des finances ou autre. Hein, on va avoir cette foi ici, qui n'est pas une foi de la régénération, mais une foi de dépendre à Dieu. On espère que Dieu va pourvoir à ça, même si on ne le voit pas encore. Et Dieu nous pousse à développer aussi cette foi du quotidien. Donc voilà, ce n'est pas une étude ni un message sur la foi ce soir, ça prendrait beaucoup plus de temps pour tout développer. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a des sens différents en fonction du contexte, même si le mot en grec est le même. C'est ça la difficulté, c'est que le mot est le même. Hein. Mais le contexte nous donne des sens qui sont différents et il ne faut pas se tromper. Donc pour moi ici, dans notre passage si on revient en arrière, dans notre passage de compléter ce qui manque à votre foi, c'est absolument pas quelque chose lié comme on parle des fois de soteriologie, à la régénération, à la nouvelle naissance. Pour moi ici, c'est le contenu de la foi. On parle plutôt de la théologie de notre foi, de compléter ce qui manque à la théologie de votre foi. Hein. Il faut savoir que les Thessaloniciens avaient déjà une grande connaissance de ce que Dieu attendait d'eux. Ils mettaient déjà en pratique leur foi. C'est ce que dit le verset 7. Si vous avez vos Bibles, le verset 7 nous dit ça. Il dit, en conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Donc, c'était une église déjà qui vivait un certain contenu théologique dans sa foi pour honorer Dieu. Mais Paul a sûrement eu des retours de Timothée concernant certains domaines de cette foi qui n'étaient pas clairs pour eux ou qui avaient besoin de persévérer ou qu'on devait réexpliquer.
Et c'est pour ça qu'il prie euh, en espérant être un outil de Dieu pour compléter. Et l'idée de compléter les insuffisances, ça peut être traduit par plusieurs mots. Je vais vous donner un peu les différents mots. Ça peut être traduit par cette idée de compléter ce qui manque. Ça peut être traduit par mettre en ordre ou remettre en état ou encore former un tout. Ça, c'est une première façon de voir de manière assez littérale. Mais ce verbe apparaît aussi dans d'autres contextes, et ce sont des contextes éducatifs. Et on va voir des versets tout à l'heure qui vont nous faire mieux comprendre ce sens-là. Et du coup, ça nous parle plutôt de la formation, de l'achèvement de l'éducation que l'étudiant reçoit. Et à mon avis, ça me semble plus à propos pardon, dans ce contexte-là. Regardez avec moi, je ne sais pas si je les ai mis, je vais regarder. Oui, je les ai mis. Regardez. Les exemples de versets pour le mot accomplir ce qui manque. Et je pense que ça va assez bien ici. Luc 6,40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accomplit. Ah, je vois plus ce qu'il y a derrière. Tout comme son maître, je pense que ça doit être ça. Et dans Éphésiens, très intéressant, et je pense que c'est peut-être ce verset qui est le plus pertinent pour comprendre notre contexte de ce que Paul dit pour accomplir ce qui manque à leur foi. Donc Dieu a donné, on est dans un contexte de don spirituel, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans quel but? Pour le perfectionnement. Et là, c'est le même mot que nous avons pour accomplir ce qui manque un peu dans la vie des croyants, des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Donc c'est cette idée de perfectionnement que nous pouvons avoir ici. C'est pour ça que je pense que ce verbe, avec l'idée d'un contexte éducatif, pour parler de formation, je trouve plus judicieux et plus à propos euh, que l'autre traduction qui serait de mettre en ordre ou de remettre en état. Même si c'est aussi quand on vient faire de la formation, on peut remettre des choses aussi en ordre et en état qui ne sont pas toujours clairs dans la tête forcément des gens. Donc, l'enseignant avait la responsabilité de compléter l'instruction donnée à l'élève afin que l'élève puisse vivre à l'âge adulte. Ça, c'est un peu la deuxième idée que je vous partageais. Et je crois, dans ce contexte, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, que Paul est un instrument voulu par Dieu dans le processus de maturation spirituelle de cette Église. Il est un outil de Dieu pour faire grandir les frères et sœurs dans différents domaines qu'on va voir, qui sont l'amour et la sainteté. Hein. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu continue d'utiliser ce même processus avec des enseignants, avec des gens qui ont des dons spirituels pour faire grandir l'Église, pour compléter ce qui manque à la fois de certains frères et sœurs dans une église locale au niveau de leur amour, au niveau de leur sainteté. Je crois que c'est encore un processus voulu par Dieu au sein de l'église locale. Hein. Ça ne veut pas dire que l'enseignant sait tout et que lui-même est au top et qu'il est parfait et sans péché. C'est absolument pas ça. Mais c'est que Dieu donne des dons spirituels pour qu'il y ait ce processus euh, au sein d'une église locale. Donc ça, c'est sa prière à l'apôtre Paul, hein, qu'il puisse aussi être un outil euh, pour que ses frères et sœurs puissent grandir. Mais s'il ne vient pas, il s'appuie bien sûr sur qui? Ben, sur le Seigneur, parce que dans notre partie, on va voir que cette croissance, elle est surtout grâce à notre Dieu. Donc, les deux domaines dont Paul parle ici, c'est la croissance dans l'amour, vous le voyez, hein, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tous, cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Et puis, le deuxième domaine de prière qui avait besoin d'être encore enseigné au niveau de cette théologie de la foi, c'est la sanctification. Et vous verrez que le chapitre 4 traite de ces deux domaines. Vous allez voir que la semaine prochaine, on va commencer directement avec la sanctification et dans 2 semaines, on va travailler cette croissance dans l'amour. Donc, la croissance dans l'amour, c'est un peu bizarre pour moi de voir Paul demande ça parce que depuis qu'on lit cette épître, on a l'impression qu'ils sont déjà au point, qu'ils sont déjà au top, les Thessaloniciens. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez le chapitre 1, verset 3, il dit: nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. Donc on voit que c'était une église qui était déjà au travail au niveau de cet amour. Et puis chapitre 3, verset 6. Chapitre 3, verset 6, il est dit: mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi. Et de quoi? Et de votre amour. Donc on voit une église qui était déjà
au point dans ce domaine. Et puis, si on va au chapitre 4, au verset 9 et 10, il dit: «Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière.» Mais il dira: «Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour.» Donc, ce qu'il faut comprendre ici, on voit une église qui est déjà dans une bonne dynamique au niveau de développer cet amour fraternel. Elle est déjà bien. Mais Paul est en train de vouloir dire ici, il ne faut pas se relâcher et même on va aller encore un peu plus loin. Hein, ce n'est pas juste la croissance que je demande à Dieu, mais ce que je demande à Dieu, c'est vraiment une abondance de cet amour. Hein, malgré l'amour qu'il manifestait déjà, Paul exprime vraiment le désir que le Seigneur fasse croître et même plus que croître, déborder leur amour. Donc, cette prière-là, elle est assez puissante parce que on a l'impression que peut-être que les Thessaloniciens s'étaient arrêtés juste à la notion de croissance de leur amour et ils étaient peut-être mis des limites. Je ne sais pas, c'est peut-être subjectif ce que je suis en train de dire. C'est des limites à leur amour. Alors que l'amour abondant ne se limite pas. Et Paul est en train de demander à Dieu que cet amour puisse vraiment abonder sur les frères et sœurs, les chrétiens, mais aussi pour tous leurs contemporains. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le texte, on voit qu'il y a la notion fasse croître abondamment de l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous. Donc, et le pour tous, à mon avis, ça inclut les contemporains qui leur faisaient du tort. Les Thessaloniciens étaient méchants. Hein, c'était pas une ville où c'était bon d'être chrétien là-bas. Donc, Paul demande à ses frères et sœurs, demande au Seigneur, pardon, de faire croître et de faire abonder cet amour au sein de l'Église locale. Et j'ai un petit verset que vous connaissez très bien qui, pour moi, euh, reflète un peu un exemple d'amour qui grandit et qui déborde. Oh mince, j'ai toujours ma petite vidéo là photo qui me gêne. Mais ça devrait aller. Allez. Que toute amertume et toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà un exemple d'amour au sein d'une église locale, au sein d'un foyer déjà, tout simplement, qui grandit et qui va déborder parce qu'on va marcher dans l'amour à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette croissance dans l'amour les uns pour les autres contribue à la sainteté. Et on va voir que pour moi, il y a une suite logique, on ne peut pas dissocier les deux, tout comme le chapitre 4 ne va pas dissocier les deux. Je crois que la croissance dans l'amour les uns pour les autres contribue aussi à notre marche de sainteté, parce que cet amour, ben justement, les uns pour les autres aussi, élimine toutes ces choses qu'il ne faut pas faire au sein de l'église locale, dans notre vie, les uns avec les autres. OK? Juste une petite question. Qui affermit et qui permet qu'il y ait cette croissance, même si je pense l'avoir dit dans mon première explication, qui fait ça en fin de compte? Qui affermit, qui rend irréprochable, qui donne ce fait de pouvoir croître et déborder? En fait, on sent que derrière, sous-jacent de tout ça, il y a le Saint-Esprit qui œuvre. Dans notre texte, c'est quoi le mot qui est mentionné? Même je suis d'accord avec toi, Patrick, hein, mais dans notre texte, On qui c'est sait qui qu'il fait y a ce Dieu, travail? c'est qu'il y a Dieu, le Seigneur Jésus-Christ et le Père et le Fils sont Ouais. à l'œuvre. Les trois sont à l'œuvre en fait. Dans notre texte, ici, on voit que c'est le Seigneur, ici, verset 12, Christ se sert de Paul pour être le lecteur. qui fait croître, il dit que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour. Et puis il dit encore au verset 13, qu'il affermisse, et là je pense que c'est toujours le Seigneur, vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables. Donc ici même, bien sûr, hein, je pense que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à l'œuvre tous les trois dans ce processus. Mais ici, là, on voit vraiment il met l'accent sur le Fils, qui pour moi, un peu en lien logique avec ce qu'on voit aussi dans Éphésiens 4 et 5, hein, que c'est marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, hein, parce que Christ a été un exemple de tout cela, en fin de compte. Un amour qui a débordé, un amour qui était là en abondance pour les gens, il avait un cœur, le Seigneur, qui était irréprochable dans la sainteté. Hein, c'était vraiment un exemple, hein, notre Seigneur.
Donc ici, c'est vraiment le Seigneur qui fait ça. Et des fois, ça peut nous déranger parce qu'on veut être les auteurs de l'affermissement de notre sainteté et de notre croissance dans l'amour. Et c'est Dieu ici qui a la source de cette croissance dans l'amour et c'est Dieu qui a la source de cette sanctification. C'est jamais nous, ce n'est pas nous. Alors là, on va se dire, mais est-ce que ça veut dire que nous avons rien à faire dans cette vie de sainteté? Et la Bible dit absolument pas. Hein. Nous verrons par la suite que nous sommes participants par notre obéissance à ce processus de sanctification ou même d'aimer. Mais il ne faut jamais croire en tant que chrétien que cette capacité vient de nous. C'est Dieu qui vous la donne et ensuite vous la mettez en pratique ou pas. Ça, c'est notre responsabilité. Mais la capacité de pouvoir croître et abonder dans l'amour ou la capacité de pouvoir euh, tenir ferme dans la sanctification ou progresser dans la sanctification de la sainteté, ça dépend toujours de Dieu. C'est Dieu qui donne cette capacité. Et, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça, c'est pas moi qui vais le développer, on le développera la semaine prochaine. Est-ce que nous avons envie de mettre en pratique la capacité que Dieu nous donne? Ça s'appelle ensuite l'obéissance ou la désobéissance. Hein. Mais ça, je ne le développerai pas. Donc, ce cœur qui est affermi, c'est ce même cœur que Dieu sonde. Vous voyez au verset 4, quand il dit, ne vous êtes tenté que nous n'ayons travaillé en vain. Pardon, excusez-moi. Touk, touk, touk. Ah non, je me suis trompé de verset, ça peut m'arriver, non? Ouais, je me suis trompé de verset. Ça arrive. Bon, bref, j'avais un verset, mais je n'ai pas pris la bonne référence. En tout cas, c'est cette idée que Dieu sonde aussi les cœurs, et on le retrouve aussi, je ne sais plus dans quel verset, dans Thessaloniciens. Hein. Donc, la sainteté, au vu du contexte ici, je pense qu'il est question de la vie morale des croyants. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va avoir la semaine prochaine un problème sur l'immoralité. Et je pense qu'il y avait certaines choses dans la théologie des croyants de Thessalonique qui avaient besoin d'être rectifiées. Euh, et on verra aussi cette idée qu'il y a la capacité et la responsabilité de l'homme à vivre cette vie de sanctification. Petite peut-être explication sur le mot sans reproche ou irréprochable. C'est un terme qui apparaît fréquemment pour décrire la conduite morale d'une personne. Il n'est pas question de l'impeccabilité, vous savez, être sans péché, mais c'est le fait d'avoir une vie qui va être le plus proche ou conforme au titre que nous avons. Hein. Il faut comprendre la sainteté dans ce sens-là. Euh, euh, il ne faut pas confondre. J'ai souvent me suis rendu compte au niveau de la sanctification qu'il y a une confusion entre le côté soteriologique de la sanctification et l'aspect éthique de la sanctification au niveau du salut. Euh, Comment expliquer? Le salut est pleinement l'œuvre de Dieu. Il est parfait. Il vous donne un statut parfait, il vous donne un salut parfait à ses yeux, et même un statut parfait à ses yeux. Vous êtes mis à part, vous êtes saint déjà dans la présence de Dieu. On vous a transporté du royaume des ténèbres, et on vous a mis à part dans le royaume de l'éternité, du royaume de lumière. Ça, c'est une vérité absolue que Dieu nous donne. Et ça, c'est le côté soteriologique, c'est le statut acquis. Et puis ensuite, il y a le côté éthique aussi. Et ça, c'est mettre en pratique les capacités spirituelles que Dieu me donne pour refléter qui il est en fin de compte. Et ça, c'est ma responsabilité. Hein. Par contre, cela ne change rien en mon statut, mais cela change ma relation personnelle avec Dieu. Que j'obéisse ou que je désobéisse ne va pas changer mon statut. Ça, on ne peut pas dire ça. Par contre, ça va changer ma relation personnelle avec Dieu. Il va y avoir de la tristesse, il va y avoir de la distance. Vous savez, c'est comme moi avec mes enfants, avec Sarah, Léa, Joachim, Anna, Sophia, Elina ou Azaël. Ils auront toujours ce statut d'être mes enfants, parce que je suis leur père. Mais nos relations peuvent être variées en fonction de l'obéissance ou de la désobéissance. Et je pense que là, c'est la même chose. Et la prière de Paul, c'est qu'il demande à Dieu que ces hommes et ces femmes, pas que Dieu conserve leur statut ou qu'ils mettent en valeur leur statut, non, leur statut est là, mais qu'ils puissent honorer ce statut pour qu'ils puissent conserver une intimité, une joie dans la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit pour ne pas l'attrister, honorer le Fils, honorer le Père. Et je pense que les Thessaloniciens avaient besoin d'avoir quelques corrections dans ce domaine. Et j'essaie de réfléchir à quelques domaines de correction qui pouvaient avoir lieu. Et on a vu, vous vous souvenez, au chapitre 1,
ils ont été convertis à Dieu, abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Hein, vous vous souvenez, il parlait de ça. Et je me dis peut-être qu'il y avait des domaines dans leur vie où cette séparation des pratiques idolâtres qui caractérisaient leur vie passée euh, pouvait des fois revenir et se dire, tiens, et si on allait apporter un petit parfum à cette statuette, à tel Dieu au coin de la rue. Et peut-être qu'ils ont chuté dans ce domaine-là. Comme nous, on peut chuter dans d'autres domaines de notre vie passée, notre façon de penser, de parler, hein, où notre statut en Jésus-Christ, il est clair, nous sommes un enfant de Dieu, mais nous avons des domaines de notre vie où nous avons encore besoin de nous mettre à part, de renoncer à ça. Et ça, c'est notre responsabilité. Et donc, je pensais peut-être à des idées d'idolâtrie dans cette vie-là, ou des fois d'être sous pression par des frères, par des hommes ou femmes de Thessalonique. Mais en tout cas, Paul veut encourager les frères et sœurs en leur disant, je prie pour vous, j'espère venir pour vous encourager dans ce domaine-là, mais je demande aussi à Dieu, le Seigneur, qui lui, il a cette capacité de pouvoir vous donner cette force d'honorer les normes de Dieu et non celles du monde. Et ça, il faut qu'on garde ça nous aussi en tête en tant que chrétiens. Nous avons la capacité d'honorer les normes de Dieu et non celles du monde. Mais ça, on le développera dans le chapitre 4. Hein, parce que c'est un sujet tellement grand, cette affaire-là aussi. Allez, on finit avec le dernier petit verset violet que je vous ai mis là, qui est en lien encore avec une notion de temps. On commence avec la nuit et le jour et on finit avec l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Je ne vais pas passer trop de temps sur ça. Je vous dis pourquoi, parce que je traiterai la notion du retour de Christ, si c'est ça ou pas. Il y a des grands débats là-dessus, mais je ne vais pas m'y aventurer ce soir, parce que je ne pense pas que ça soit l'objectif non plus de Paul dans ce verset. Il développera ça au chapitre 4. Moi, juste ce que je vais vous signaler, vous risquez de le trouver dans vos lectures ou des fois dans vos commentaires bibliques, c'est que le mot tous ces saints peut faire référence soit aux croyants qui sont déjà décédés, soit aux anges. Et majoritairement, la plupart des théologiens que je considère pensent que c'est les anges ici. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ces saints, ça pourrait être les anges. Je vous donne deux, trois explications. Je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus non plus. Donc, ils disent que dans l'Ancien Testament, les mots saints s'appliquent parfois aux anges. Certains pensent que c'est une citation de Zacharie 14,5. D'autres parlent des psaumes qui parlent de l'armée des saints en parlant des anges du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, plusieurs passages parlent du retour du Seigneur avec ses saints anges. Luc 9, 26, mais aussi dans 2 Thessaloniciens 1, 7. On peut regarder 2 Thessaloniciens 1, 7. Je vous donne les arguments forts de cette position, mais il y a aussi des arguments forts pour l'autre position. Il dit, 2 Thessaloniciens 1, 7, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Donc voilà pourquoi certains aussi prennent la position qu'ici, les saints, ce sont les anges. Et puis quelqu'un dit, comment Paul peut-il inclure les croyants au nombre de tous les saints alors qu'il est en train de prier pour eux, qu'ils soient irréprochables lors de la venue du Seigneur avec ses saints. Donc il dit, ça ne paraît pas très cohérent de prier de cette manière-là. Donc voilà la position pour ceux qui pensent que ce sont des anges, ils ont des bons arguments. Et puis ceux qui pensent que ce sont les croyants qui sont déjà morts ici, qui reviendront avec le Seigneur aussi, ben, eux aussi, ils ont des arguments. Ils disent, ben, déjà, ils sont rares les versets dans le Nouveau Testament où les saints concernent les anges. 90 ou 95%, il est question de croyants quand on parle du mot saint. Et puis eux, ils disent, ben, dans l'enlèvement de l'Église, si on prend le chapitre 4, verset 14 du chapitre 1, eux, ils disent, ben, ici, ils pensent que ce sont ceux qui sont déjà décédés. Euh, il dit au verset 14, 1 Thessaloniciens 4, 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, voilà, il y a ceux qui pensent ici, en s'appuyant sur ce passage. Il y a un autre passage dans Jacques 5, 8 et 1 Corinthiens 6, 2 qui pensent que ce sont les saints ici, ce sont les croyants qui sont décédés et qui vont redescendre. Bon, bref,
ça change rien à une chose, c'est que le Seigneur, il revient de toute façon, que ça soit avec les croyants, qui sont déjà décédés ou avec les anges, il revient et c'est ça qui nous intéressera de développer la semaine prochaine. Non, dans 3 semaines, je pense, on développera la notion de est-ce qu'il est question de l'enlèvement de l'Église? Oui ou non? Voilà. Bon, pour finir, je pense qu'on revient à ce qui nous intéresse surtout pour ce soir. Cette prière que nous venons de voir, comme celle que nous verrons dans le chapitre 5, résume le message central de la lettre. Il prie pour les progrès spirituels de cette assemblée à la lumière de l'enlèvement de l'Église. Il prie à continuer dans l'amour fraternel et à rester ferme. Et je crois que cette prière est un modèle pour chaque croyant et chaque Église. Je crois qu'il est bon pour nous encore aujourd'hui de prendre ces prières-là et de prier les uns pour les autres pour que Dieu puisse faire croître, abonder cet amour les uns pour les autres, mais aussi pour les non-croyants, pour avoir à cœur les âmes perdues, mais aussi que on puisse continuer à prier les uns pour les autres pour que Dieu puisse affermir nos cœurs dans la sainteté, pour qu'on puisse faire des progrès spirituels et qu'on puisse développer cette capacité que nous avons à la sanctification pour que notre église locale soit belle aussi. Donc, il y a une prière ici à faire les uns pour les autres, en demandant à Dieu d'intervenir et à Dieu de nous utiliser aussi pour être une bénédiction dans la vie des frères et sœurs de l'Église. Voilà les amis, pour cette petite étude de ce soir. Donc, si on a des questions, des remarques ou même encore des versets, hein, tout à l'heure on parlait de l'action du Saint-Esprit, bon, je pense que c'est juste, hein, c'est important de ne pas oublier le Saint-Esprit qui fait ça. Et si on peut mettre même des versets là-dessus, c'est très encourageant. Donc, j'arrête le partage et je reviens avec vous et avec vos caméras, les amis.